Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ladies and gentlemen, je vous salue depuis mon bureau devant mon petit écran. Bienvenue dans cette vidéo, la dernière, la deuxième et la dernière vidéo sur le tableau d'avancement et la loi des gaz parfaits. Ladies and gentlemen, donc pour la première vidéo, pour rappel, rapido pressé, on a calculé les nombres de moles. Donc on avait trouvé pour le dihydrogène, la vidéo précédente, donc on avait trouvé 2 moles et quand on a utilisé la loi des gaz parfaits pour le dioxygène, on a trouvé 1,31. Maintenant, aujourd'hui, on va donc voir le tableau d'avancement. Comment donc dans le cours d'aujourd'hui, tu vas apprendre donc comment faire le tableau d'avancement et comment calculer le réactif limitant et comment calculer les proportions molaires à la fin de l'équation. Donc c'est parti. Voici l'équation qui est là. Donc j'ai pris soin de mettre 1 ici pour la compréhension de tout le monde. Donc en rouge ici, j'ai mis les coefficients stoichiométriques. Voilà. Donc ça veut dire que 2 moles d'hydrogène réagissent avec 1 mole de dioxygène pour donner 2 moles de l'eau liquide. Voilà, les GG c'est les gaz. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre les proportions molaires. On est d'accord que le dihydrogène, voilà, donc je reviens encore sur mon écran ici. Le dihydrogène, on a trouvé 2 moles dans la vidéo précédente. Et là, on a trouvé 1,31 pour les deux. Donc je viens là. D'hydrogène, on a trouvé 2 moles. Donc, au départ, ça veut dire qu'on nous a donné 2 moles. On est d'accord, le 2, là, ça n'a rien à voir avec celui-là. Il ne faut pas confondre. Voilà, on va faire comme les autres. Il ne faut pas confondre. Voilà. Donc, 2 moles ici a besoin d'une mole. Ça, c'est les coefficients stoichiométriques pour que l'équation soit équilibrée. Mais quand on a fait l'étape initiale par rapport à la masse, vous voyez la masse qu'on nous a donnée, 4, quand on a fait la masse divisée, quand on a fait la petite masse divisée par la grande masse, c'est-à-dire la masse molaire moléculaire, on a trouvé aussi 2. Donc, il ne faut pas confondre ces deux-là. Ils n'ont pas les mêmes, ils viennent pas des mêmes villages. Maintenant, ici, et lui, on a trouvé 1,31. Voilà. Et là, rien ne s'est formé, c'est l'étape initiale. Donc, les deux là, ils sont là, ils se regardent, ils n'ont pas commencé à se boxer. Quand je dis boxer, c'est-à-dire ils n'ont pas commencé à faire la réaction. Voilà. Maintenant, à l'étape, à l'évolution, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'il y a une unité d'équation qui se passe, c'est-à-dire quand il y a l'équation qui se passe de façon partielle ou totale, regardez, ce qui va se passer quand il y a X mol qui rentre en jeu. Voilà, X ça peut être 2, 3, 0,5, 0,8, peu importe. Donc quand il y a X mol qui rentre en jeu, automatiquement lui va perdre ses X mol. Donc lui, chez lui, l'évolution c'est une perte chez lui. Donc ça fait 2X. Lui aussi, il étant réactif, l'évolution c'est une perte chez lui. Donc ça fait moins 1 fois X. C'est-à-dire chaque fois lui perd 1. C'est-à-dire un multiple de 1. Lui perd un multiple de 2. C'est comme ça il faut comprendre. Si c'était 3,5, lui perd un multiple de 3. Si c'était une fraction 5 demi, lui perd un multiple de 5 demi. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, lui, c'est un gain chez lui. Donc lui, c'est là-bas la formation, c'est un produit. Donc il y a formation chez le produit. Donc lui, c'est par rapport à son coefficient, donc lui gagne chaque fois en 2x. Voilà, c'est ça l'évolution. Maintenant, on va voir l'étape finale. Qu'est-ce qui va se passer? L'étape finale, pour raisonner, c'est simple. Il faut dire qu'est-ce qu'on a déposé au début? Au début, ils ont déposé 2 moles. Et chaque fois, il y a perte les 2 moles, la perte chaque fois 2x. OK? Les 2 moles perdent 2x. OK? Ici, ils ont déposé 1,31. Et 1,31 perd chaque fois 1x. Je vais mettre juste x. Hein. Voilà. Voilà, donc là-bas c'est une perte. Maintenant, lui, c'est un gain chez lui. Donc, si vous voulez vous additionner juste cela sans même faire la phrase comme j'ai fait là, mais c'est pour que vous compreniez. Vous faites juste 2 moins 2x. 1,31 moins 1x. 0 plus 2x, donc ça fait 2x. Vous voyez, lui, au début, il n'y avait rien, donc il y a formation de 2x à chaque fois. Maintenant, pour trouver une fois que ça c'est le tableau d'avancement, vous voyez, c'est pas compliqué, simple, propre, net, sans bouton. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le réactif limitant. Le réactif limitant, ça veut dire que le réactif qui est en défaut, qui va finir vite. Voilà, celui qui va finir vite. Or, entre les deux, s'il y a un qui finit d'être consommé, la réaction s'arrête. Parce que lui, il va venir, si c'est lui qui est limitant, quand celui-là va venir, il va dire, ah, mon ami n'est plus là, tout a été consommé, donc la réaction s'arrête, il n'y a personne avec qui il va réagir. De la même manière, si c'est lui qui est limitant, lui va venir, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc on va voir qui est limitant. Pour le savoir, on prend les nombres de moles, on dit, bon, 2, je vais commencer par le H2, voilà. Comme je ne sais pas entre les deux, c'est qui, j'ai fait 2 moins 2x et je dis qu'il doit être positif. Voilà, certains mettent égal 0. Moi, je préfère dire parce que le nombre de moles doit être toujours positif. Voilà, voilà, c'est ça. De toute façon, un nombre de moles négatif n'existe pas, ça n'a pas de sens. Maintenant, je fais 2 moins 2x supérieur à 0. Donc, j'aurai quoi? J'aurai donc 2 supérieur à 2x. Voilà, certains restent, le x font sortir, ben, ça va faire plus de lignes, hein. On va aller rapidement. Donc, moi, je fais directement sortir les moins 2x, il devient 2x. Maintenant, je divise tout le monde par 2. L'inégalité ne change pas le sens parce que 2 est positif. Donc, finalement, j'aurai quoi? J'aurai 1 supérieur ou égal à x. OK? 1 supérieur ou égal à x, ça veut dire que, conclusion, si 1 est supérieur ou égal à x, c'est que x est inférieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, je fais la même chose pour celui-là maintenant, pour le O2. Voilà, pour le O2, donc j'ai 1,31 moins x qui doit être positif. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, vous voyez, je fais sortir directement le x. Ça veut dire que 1,31
supérieur ou égal à x. En conclusion, si 1,31 est supérieur ou égal à x, c'est que x est inférieur à 1,31, vous voyez. Donc x est inférieur à 1,31. Voilà. Maintenant, entre les deux là, on prend celui qui est le plus petit. OK? Voilà. Entre les deux, on prend celui dont le réactif limitant, ce sera le H2. C'est le H2 qui sera consommé vite. Voilà. Donc, je viens pour dire ici dans le tableau, dans la page suivante, le réactif limitant. Voilà. Donc, le nombre de moles, c'est-à-dire le nombre de moles qui va faire, le dernier nombre de moles qui va venir casser tout va s'arrêter là. Donc, le nombre de, c'est ça qu'ils appellent X, c'est-à-dire le plus grand nombre de moles possible que cette réaction peut former, peut engendrer. Voilà, engendrer, je préfère engendrer. C'est simple, ce sera le minimum. Voilà, j'ai même mis là, moi on va faire les choses proprement, mathématiques, physique, chimie, on mélange tout là-bas. Donc, ce sera le minimum entre 1 qu'on a trouvé et 1, j'ai trouvé combien même 1 et 1,31, je crois. Donc, 1 et 1,31, voilà. Voilà, donc 1 et 1,31. Le minimum, c'est 1. Donc, le nombre de moles, X masse, c'est, voilà, une mole. Voilà. Maintenant, comme c'est une mole, on sait que c'est-à-dire le plus grand nombre de moles qui rentrent en jeu pour terminer l'équation, c'est une mole. C'est simple. On va voir maintenant qu'est-ce qui reste de l'équation. On commence par le H2. Voilà. H2 maintenant, regardez. H2, sa dernière ligne dit quoi? H2, là, sa dernière ligne, c'est 2 moins 2x. Donc, on est d'accord que, j'ai même oublié de dire, le réactif limitant est H2. Voilà, puisque c'est le 1, là, vient de chez lui. J'aurais dû dire ça ici. Voilà. Donc, égal à 1 mol. Donc, je mets donc H2 est limitant. Voilà, au lieu de dire réactif limitant, c'est long. Voilà, mais vous, si vous êtes à l'examen, vous écrivez réactif limitant pour, voilà, comme ça, on sait que vous comprenez, vous savez de quoi vous parlez. Voilà, et réactif limitant. Maintenant, H2, là, normalement, on est d'accord que rien ne va rester puisque c'est lui le limitant, c'est lui qui va finir. Mais on va calculer quand même pour que tout le monde voit. Donc, c'est simple, vous prenez sa dernière ligne, là. Voilà, sa dernière ligne. Voilà, 2 moins 2x. Voilà. Vous faites donc 2 moins 2x masse. Voilà, puisque le x, maintenant, on sait qu'il s'appelle x masse, ça va faire 2 moins 2 facteur de 1 qu'on a trouvé là, x max qui est 1, vous voyez, ça fait 0. C'est normal, 0 mol. C'est parce que lui, il est limitant. C'est pourquoi il est limitant, parce qu'il sera fini d'être consommé. Maintenant, le O2, on fait la même chose, mais le même raisonnement. On revient ici, on prend donc ça donne 1,31 moins x, 1,31 moins x, donc je fais 1,31 moins x, donc ce sera égal à 1,31, alors c'est x masse et moins x masse, moins 1, ça va faire donc 0,31 mol. Voilà, donc lui, c'est normal, lui il est en excès, si l'autre est limitant, lui il est en excès, donc lui, quand la réaction va finir là, il va rester 0,31 mol. Maintenant, on va avec celui qui sera formé, le H2O. Le H2O, pardon, lui, on est d'accord que lui, c'est 2x chaque fois qu'il se forme. Donc, c'est simple, ça va faire 2x masse. Voilà. Quand la réaction va se terminer, voilà, lui, comme il se serait formé, voilà, on va parler bon français. Donc, ça fait 2 fois 1. Voilà, qui va faire 2 moles. Voilà. Donc, quand la réaction va finir là, complètement là, voilà les coefficients, les nombres de moles restent. Donc, finalement, lui, il sera entièrement consommé, le HD n'existera plus. Par contre, les deux là, lui, il y aura un peu de reste, 0,31, et lui, ce qui sera formé, c'est 2 moles. Ladies and gentlemen, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, vous loupez plein de vidéos intéressantes. N'oubliez pas que notre objectif, c'est d'être polyvalent. La polyvalence en chimie, en physique, en maths et en programmation. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de louper des vidéos intéressantes. Alors, ladies and gentlemen, l'objectif de cette vidéo, il faut que vous compreniez que ce n'est pas à moi la chaîne, je l'ai créée certes, mais la chaîne c'est à nous tous, puisque nous partageons la science, nous partageons nos connaissances. Voilà, cette vidéo est terminée.